Bonjour Ilana, bonjour à toutes et à tous. La paracha que nous lirons ce Shabbat est une paracha fondamentale, paracha Yitro. Elle contient les Aseret Dibrot, le décalogue. Chose remarquable, c'est que le décalogue apparaît 2 fois dans le texte de la Torah, dans notre paracha Yitro, dans le livre de l'Exode, mais aussi dans le Deutéronome, dans le livre de Devarim, dans la paracha Vaïtranan, avec des petites différences. Dans les 2 premières paroles, « Je suis été ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte et tu n'auras point d'autre Dieu pour les adorer », on voit que la façon de s'exprimer est différente des 8 autres paroles, parce que les 2 premières, Dieu parle à la première personne. Je suis l'Éternel qui t'a fait sortir d'Égypte. Tu n'auras pas d'autre Dieu sur ma face, Alpanaï, etc. Alors que, à partir du 3e, il est marqué Lotissa et Hashem Elokecha Lashav, tu n'évoqueras pas le nom de Dieu en vain. Tu n'évoqueras pas le nom de Dieu. Tu n'es pas marqué mon nom. Comme est marqué à propos du Shabbat, pendant 6 jours, Dieu a fait les cieux et la terre. Il n'y a pas marqué Asiti, j'ai fait. C'est pour cela que le classique de l'interprétation des Aseret Dibrot est que des décalogues, et que les 2 premières paroles, on les a entendues directement d'Hachem, de Dieu, et le reste, c'est Moshe qui a dû nous les exprimer. On le voit dans le traité Makot, page 23, où, en se basant sur le verset qui est marqué dans Devarim, dans la paracha Vezot Abracha, au chapitre 33, verset 4, Torah tziva lanu Moshe moracha Kiryat Yaakov. La Torah que nous a ordonné Moshe. Torah, que nous a ordonné Moshe, le mot Torah vaut 611. 611 mitzvot sont passés par Moshe. Et il y a 2 qui ne sont pas passés par Moshe. Je suis éteint ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte, le principe de l'aïmouna, de la foi fondamentale, et tu n'auras point d'autre Dieu. L'interdiction de l'idolâtrie sont, on pourrait dire, les 2 sources, les 2 mitzvot de base, d'où vont découler toutes les mitzvot. Ça, on les a reçus directement d'Hachem, d'après ce que nous disaient les textes, ce que nous dit Midrash. Bien qu'il y a des Midrashim qui vont dire aussi différemment, mais c'est la lecture la plus classique d'après le Talmud de Babylone, dans le traité Makot, et d'après ce que nous dit le Ramban, Nachmanide, en nous faisant remarquer la différence de style dans les Aseret Dibrot, nous invite donc à faire cette distinction entre les 2 premiers et les 8 autres. C'est intéressant parce que on parle souvent de lien entre le Kaddish, la sanctification du nom de Dieu, et la révélation. Or, dans le Kaddish, il y a aussi 2 louanges au début, Yitgadal et Yitkadash, que soit agrandi, que soit sanctifié, son grand nom, etc., etc. Et après, donc 2 louanges au début, et après 8, Yitbarar, Vishtabar, Vitpar, Vitroma, Vitnasé, Vitadar, Vitalé, 8 louanges qui se suivent ensemble, 2 et 8, la structure que l'on retrouve dans la Aseret Dibrot, Loï Elecha, tu n'auras point d'autre Dieu, et Anochi, je suis certain de Dieu, et tu n'auras point d'autre Dieu, qui sont différentes des 8 autres commandements. Excellente journée.